Vous étonnez pas de l'endroit où je suis. Je suis chez ma grand-mère qui a été placée dernièrement en maison de repos. On essaye de faire un peu de tri, c'est pas facile. Surtout qu'à chaque fois que je veux jeter quelque chose, j'ai l'impression que Jésus me regarde. Enfin, cette version-ci, c'est un petit peu Conchita Wurst. Martin, notre deuxième, qui a 10 ans, vient de nous annoncer qu'il voulait à tout prix faire sa communion solennelle. Et moi, je n'ai rien contre. Ah non, pas du tout. Moi, je ne suis pas... Enfin, j'ai été. Chacun doit pouvoir faire ce qu'il veut. Le seul souci, c'est que pour qu'il puisse la faire, je suis obligée d'être maman catéchiste, quoi. Je suis complètement paniquée. Ah bah écoutez, donner le catéchisme à 8 enfants qui ne pensent qu'à une seule chose, c'est à l'iPhone ou à l'ordinateur qu'ils vont recevoir le jour de leurs 12 ans, c'est pas évident. En plus, la responsable catéchèse me fait un peu peur. Elle est très rigide. Martin l'a déjà surnommée la grande Bertha. Mais j'ai dit à Martin, on ne peut pas dire ça. On a tous reçu un physique, on doit bien faire avec. Bon, c'est sûr que tout le monde n'a pas la même chance. Oui, Brigitte est très grande, avec des grands pieds, des mocassins à floche, que c'est un peu un mélange entre Steffi Graf et Nanny McPhee au début du film avant qu'elle ne devienne gentille. C'est pas pour autant qu'il faut l'appeler la grande Bertha. Ce qui me tracasse plus, c'est le côté... la première chose qu'elle m'a dite, c'est la liturgie, rien que la liturgie. Non, mais en plus, je sais bien, il y en a plein qui ne fonctionnent pas comme ça. Ma copine Steph, elle est maman catéchiste aussi, c'est génial ce qu'ils font. Ils font des bricolages, ils parlent des valeurs humaines. C'est tellement vivant qu'à la limite, ça donnerait envie de devenir pratiquant. Ah bon, ici, Brigitte m'a clairement dit que dans la paroisse, ils souhaitaient revenir aux fondamentaux. Quoi ça, les fondamentaux? Et Bertrand? Ah bah de toute façon, c'est le mardi à 16h, donc Bertrand à cette heure-là, il est en plein débriefing avec ses collègues sur la journée, il mange de Daily Shock et il discute. Ah non, Bertrand fait un travail fantastique. Il m'a dit qu'il serait en communion spirituelle avec moi. Ça m'aide, ça m'aide beaucoup. Et donc hier, Brigitte voulait qu'on balise le terrain. Donc elle me regarde, elle me dit « Par quoi allez-vous commencer ?» Je dis « Par qui est Dieu pour vous? C'est quoi la spiritualité ?» Et là, je regardais comme ça. Elle n'était pas très ouverte à mes idées. Non. Ça m'a rappelé mes 15 ans, cette époque où je passais des examens oraux en biologie. J'avais tout à coup un schéma de grenouille et que je devais expliquer la reproduction des amphibiens alors que j'avais fait l'impasse dessus. J'ai envie que Martin soit épanoui. Enfin, moi, s'il a envie de faire sa communion, il fait sa communion. Et il me semble que ce genre de questions, ce sont des questions fondamentales. Enfin, de s'interroger sur qui on est, sur ce qu'on fait ici. Après, chacun peut trouver sa réponse. Et c'est la diversité des réponses qui est intéressante. Je suis quand même pas là pour enseigner une pensée unique. Eh ben si. Ah, Brigitte était cru qu'elle allait me traiter d'impie. Ah là, elle est en train de vivre son chemin de croix. Donc elle me dit, ça n'est pas du tout ça. Nous vous conseillons une question plus intéressante. Je dois leur dire, mes enfants, il y a quelques années, vous n'existiez pas, vous étiez dans le néant, qui vous en a fait sortir ? Il y a quand même une réalité. Je suis face à 8 enfants qui ont 10 ans. En plus, dans le groupe, j'ai bien vu qu'il y avait un petit rigolo. Non, mais enfin, à cet âge-là, ils sont créatifs. Moi, je vois bien l'affaire que quand j'ai posé cette question, il y en a un qui va me regarder, qui va me dire « C'est papa qui a mis son zizi dans maman. » Tous les autres ont « Enfin bon. Ah non, ça m'a énervé. Qu'est-ce que c'est que cette paroisse de merde? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait comme les bons jésuites. J'ai souri. J'ai remercié pour les conseils. Merci vraiment de cette profondeur. J'ai rassemblé tous les livres de liturgie qui donneront envie à tout enfant d'arrêter de lire. Je suis montée dans ma voiture, j'ai fait 3 kilomètres et là je me suis dit, globalement, son Saint-Esprit, elle va pouvoir se le caler où je pense. Que dites-vous? Que la difficulté aujourd'hui, c'est d'être face à des modes de pensée uniques. Bah oui. Non, mais c'est vrai, je dois me faire confiance par rapport à ce que je peux leur transmettre. Oui, mais enfin, si je me fais vraiment confiance et que je suis tout à fait vraie, je crois qu'il n'y en a pas beaucoup qui vont faire leur communion solennelle. Bon, moi j'avais envie que Martin puisse un peu... Le but, c'est quand même qu'il puisse s'ouvrir à plein de choses. J'ai repensé à une campagne d'ouverture qu'il y avait eu en Angleterre, je ne sais plus quand. Et donc, je lui ai dit, la religion, c'est comme un zizi. C'est très bien d'en avoir un, c'est très bien d'en être fier, mais on ne le montre pas à tout le monde, on n'oblige pas les gens à penser qu'il est le plus beau. Et surtout, quand il s'agit de réfléchir, on pense plus avec sa tête qu'avec son... C'est clair, non ?